Bonjour à vous, cher programme. Non mais pour qui je me prends moi? C'est n'importe quoi. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Dans ma quête des anecdotes de tournage des licences les plus cultes du cinéma, j'ai pu découvrir des légendes, mythes, voire des icônes du cinéma avec un grand C. J'ai pu parler d'Harry Potter qui a changé l'image du sorcier à jamais, Jurassic Park qui a donné des lettres de noblesse aux dinosaures, Pirates des Caraïbes qui a relancé la popularité de ces fameux loups de mer, ou même encore Avatar qui aura révolutionné la technologie comme on ne l'a jamais vu sur un tournage. Mais il y a une licence aussi qui a révolutionné le cinéma, mais qui a surtout mis en lumière un autre genre que j'adore. Une licence mélangeant science-fiction, religion et numérique grâce à une quadrilogie épique qui marquera à jamais les yeux des spectateurs, aussi bien en images qu'en vision d'horreur d'un futur qui pourrait nous arriver. Alors enfilez votre manteau de cuir, vos petites lunettes et faites le bon choix quand Morpheus viendra vous voir. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler du film cyberpunk le plus culte de tous les temps, à savoir Matrix. Même si aujourd'hui Matrix est une réussite et une licence magistrale, ça n'a pas été simple de vendre le projet, surtout avec le budget qui était initialement prévu par la production. En effet, lorsque les sœurs Lana et Lenny, ou plutôt les frères Larry et Andy Wachowski à l'époque, ont proposé le scénario du film à la Warner, ils demandaient un budget de près de 80 millions de dollars. Une jolie somme. Peut-être une trop grosse jolie somme, surtout pour une nouvelle licence. Et la Warner leur a bien fait comprendre. La Warner, apprenant donc le budget de base, n'a pas forcément été trop d'accord, et le studio se contenta donc de leur accorder 10 millions de dollars. Pour leur prouver que leur projet va déchirer, les deux réalisateurs ont alors tenté un beau coup de poker en utilisant la totalité de ces 10 millions de dollars pour produire la première séquence du film, celle de la poursuite avec Trinity. Une fois la scène en boîte, ils l'ont montré aux producteurs qui, complètement bluffés par la scène, ont alors accepté de leur donner les 70 millions de dollars manquants au tournage pour le reste du film. Une leçon de courage et d'audace par ses frères. Ou ses sœurs. Vous m'avez compris. S'il y a bien un truc qui n'est pas fait par le hasard, c'est les noms des personnages. Si on analyse un peu, le nom des principaux personnages ont chacun une réelle signification. Neo est ainsi l'anagramme de One, donc l'élu, un chiffre qu'on peut voir d'ailleurs dans son appartement, qui est le numéro 101. Morpheus renvoie au dieu des songes, Morphée. Trinity, quant à elle, représente la Trinité, mère, femme, guerrière, et vit au numéro 303, encore un lien avec le chiffre 3. Et le personnage de Cypher rappelle indubitablement Lucifer. Quant à l'agent Smith, qui est partout et nulle part, il est affublé du patronyme le plus utilisé des États-Unis. Dans tous les films Matrix, il y a une plâtrée de références, que ce soit cinématographiques, religieux ou littéraires. Et si vous voulez des preuves, faisons la liste. Neo suit le lapin blanc, comme dans Alice au Pays des Merveilles, le roman de Lewis Carroll. La chambre 101, qu'on a vu donc il y a 10 secondes, est une référence à 1995 de George Orwell, dans laquelle le prisonnier est confronté à sa plus grande peur. Il y a aussi des références à Kafka ou l'Odyssée d'Homère. Keanu Reeves a également dû lire Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard, ouvrage que l'on peut voir d'ailleurs dans l'appartement de Neo, avant qu'il ne parte chercher le lapin blanc. Pour ce qui est des clins d'œil religieux, vous avez juste à regarder le premier film, c'est clairement la Bible ce film. Bon, je vais pas tous vous les énumérer, mais en voici quelques-uns. Le thème de l'élu se relie avec Jésus-Christ, la ville de Sion qui est la terre promise des Juifs dans notre monde, le vaisseau se nomme Nabuchodonosor, le nom du roi de Babylone, la mort de Néo, sa résurrection et son ascension christique à la fin du film. Dans la scène où Néo rentre dans le vaisseau pour la première fois, la caméra filme l'intérieur du vaisseau qui s'arrête sur la plaque d'immatriculation Marc 3 numéro 11, qui est une autre référence christique puisqu'il est écrit dans l'évangile selon saint Marc 3, 11. Tous les esprits impurs qui le voient tombent devant lui et s'écrient « Tu es le fils de Dieu ». Comme le Christ, Néo est trahi pendant un repas lors du premier volet de la trilogie. Enfin bref, voilà, vous avez une liste non exhaustive de tous les signes religieux qu'il y a dans ce film. Et il y en a encore tout plein. Mais pour ça, je vous laisse aller faire dans les commentaires une petite liste si vous en avez trouvé d'autres. On verra celui qui en a trouvé le plus. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est aussi important. Dans les rôles mythiques de Matrix, il y en a certains qui ont clairement crevé l'écran.
Bon, il y a tout bonnement bien évidemment Keanu Reeves ou encore l'acteur de l'agent Smith, mais il y en a un autre qu'on oublie, Lawrence Fishburne. Charismatique, un style qui crève le plafond et des phrases qui sont cultes. Bref, un mentor qui a la classe. Mais sachez que même si Lawrence a adoré son personnage, ça a clairement pas été simple de le tourner. Dans toutes les scènes qu'il a fait, il se souviendra sans nul doute d'une particulièrement éprouvante. C'est celle lors de son affrontement titanesque avec l'agent Smith. La scène était tournée dans un espace confiné et le décor était construit de sorte à ce que les acteurs puissent fracasser les murs desquels jaillissait alors de la poussière. Sauf que notre cher Lawrence est allergique à la poussière, ce qui fait que le comédien a vécu un véritable calvaire et n'a pas arrêté d'éternuer de manière incontrôlable. Une scène, vous imaginez bien, délicate donc à tourner pour lui, surtout qu'en plus il y a dû avoir plusieurs prises, au grand comble de l'acteur. Enfin, pour terminer la vidéo et surtout pour le watch time, parlons du plus mythique dans la saga, le fameux écran noir et les codes verts qui descendent. Elle constitue sans nul doute l'un des symboles les plus emblématiques de la saga Matrix. Les symboles mélangent de caractères japonais, des lettres de l'alphabet latin et des chiffres qui ont pendant des années tracassé les fans désireux de trouver le sens d'un message caché. Des messages christiques? Un appel de l'apocalypse? Juste du code au hasard? Les fans n'avaient jamais trouvé le sens. Jusqu'en 2017, où la vérité a éclaté au grand jour, et on a été un peu déçus. En effet, en 2017, lorsque les rumeurs sur le développement du 4e volet ont émergé, le chef décorateur Simon Whitley leva le mystère. Et ce secret est le suivant, c'est qu'en fait, ce bandeau, c'est tout bonnement un mélange de plusieurs recettes trouvées dans un livre de recettes de cuisine japonaise, scanné d'ailleurs par Simon lui-même. Ouais, je sais, pour une dernière anecdote, je vous casse un mythe, ne pleurez pas, prenez un mouchoir, prenez un petit thé, ça ira. Mais bon, écoutez, hein, c'était pour le watch time, hein. Et puis bon, ça dérange qui? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Néo dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est important, franchement. Et j'aime beaucoup les voir arriver, augmenter de petit à petit la jauge. Ce serait vraiment sympa de votre part. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux et m'y retrouver d'ailleurs, que ce soit sur Instagram, TikTok ou X. Et bien évidemment, si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt dans la Matrix YouTube. Ciao!